Tu es si bon, ta miséricorde est dure. Tu vas l'acclamer comme il le mérite. Celui-là qui a créé la terre pour que toi tu puisses vivre. Nous l'acclamons parce qu'il est le Dieu des circonstances, des temps. Ce matin, c'est vrai qu'on dit que nous sommes au culte d'évangélisation de la jeunesse. Mais y a-t-il quelqu'un parmi nous qui soit plus âgé que Dieu? Je ne crois pas. La Bible déclare qu'il est l'ancien des âges. Pour dire qu'ici, qu'on soit papa, qu'on soit maman, qu'on soit jeune, le Seigneur demeure celui-là qui est plus âgé que tous. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. À présent que vous avez demandé pardon, nous avons demandé pardon au Seigneur et que nous avons reconnu sa seigneurie. Là encore, nous allons nous donner les arguments pour davantage l'adorer, pour lui dire que sans lui, ce ne sont pas des mots, sans lui, nous ne serons pas ce que nous sommes. Sans lui, nous ne sommes même pas des humains. Sans lui, je le dis au présent pour dire que c'est lui qui fait toutes choses, c'est lui qui nous a conçus et c'est lui qui continue de nous faire. Amen. Donc nous allons prendre le passage du psaume 125. Le passage de psaume 125. Nous sommes au culte d'évangélisation. Le passage de psaume 125. C'est vrai qu'on dit culte d'évangélisation, mais c'est un culte ordinaire également. C'est notre culte de dimanche habituel. Je lis. Nous allons nous servir de ce passage-là pour adorer le Dieu véritable. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes n'étendent pas les mains vers l'iniquité. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes n'étendent pas les mains vers l'iniquité. Par ce passage, nous avons des arguments pour adorer le Seigneur. Ce matin, on a commencé par dire que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et si nous sommes sur la terre, c'est parce que lui, il a voulu cela et il nous a créés pour y être. Et là encore, dans ce passage, nous-mêmes, nous lui avons demandé pardon tout à l'heure pour dire publiquement que nous nous confions en lui. Et ici, il nous dit, ceux qui se confient en lui, il les entoure. Et il t'entoure pour ta sécurité, il t'entoure pour ta protection, il t'entoure pour ton bien-être. S'il ne t'a pas créé, il ne va pas le faire. Et s'il t'a créé, il ne va pas nier sa parole. C'est pour te protéger qu'il l'a fait. Donc ce matin, avec le groupe musical, nous allons chanter et nous allons l'adorer. Il faut nous souvenir de comment il nous a entourés. Comment est-ce qu'il nous a assistés? Comment il a agi quand on a eu besoin de lui? Imaginez un peu la maman ou le papa qui entoure son enfant quand l'enfant se sent en détresse. Ça, c'est quand il se sent en détresse. Ou bien quand il veut lui signifier son affection. Quand il veut dire à son enfant qu'il l'aime. Donc, si on peut imaginer ça, à plus forte raison Dieu qui nous a créés. À plus forte raison Dieu. Nous sommes sur la terre, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons combien de fois le monde est crucial. Mais dans ça, le Seigneur dit qu'il nous entoure. Et c'est ce Dieu-là qu'on doit adorer ce matin. Avec le groupe musical, nous allons chanter, nous allons l'adorer. Et on n'adore pas le Seigneur assis. On a reconnu tout à l'heure qu'il est grand. On n'adore pas le Seigneur comme si
On est en train de parler à notre camarade de même âge. C'est notre roi, c'est notre patron, c'est notre souverain sacrificateur, c'est notre créateur, c'est notre divin propriétaire. Donc nous prenons la position qui sied lorsqu'on est devant le sacrificateur pour adorer le Seigneur. Nous chantons avec le groupe musical et nous adorons le Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier. La puissance de ton Saint-Nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Nous bénissons ton nom. Tu es digne, agneau de Dieu. Non, oh, oui, digne es-tu, agneau de Dieu, Dieu de l'univers, tu es digne, Seigneur, de nos louanges, agneau de Dieu, tous les anges ensemble, la puissance de ton. Et nous chantons Dieu de gloire, Dieu de gloire. Je t'adore, ton nom célèbre, majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu,
nous as sauvés de la mort, pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange. Tu nous as sauvés de la mort, pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de Dieu de louange. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés de la mort. Pour nous donner la vie éternelle, oh Seigneur. Oh, tu es digne de louange. Tu nous as sauvés. Dieu d'amour, dans ton amour, pour nous donner la vie éternelle, la vie éternelle. Oh, tu es digne, tu es digne d'adoration, d'adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de mon adoration. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés de la mort, pour nous donner la vie éternelle. Oh, tu es digne, Seigneur, de mon adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu nous as sauvés de la mort, Pour nous donner la vie éternelle, éternelle. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu nous as sauvés de la mort, pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne d'adoration. Tu nous as sauvés de la mort, pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Seigneur, tu es digne de mon adoration. Tu m'as donné la vie, tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés de la mort, Pour nous donner la vie éternelle. Oh, tu es digne. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés de la mort, Pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne d'adoration. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons, nous te bénissons. Dieu tout-puissant. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant. Et tu reviens. Et tu reviens, nous te bénissons. Nous te bénissons. Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est
Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons. Nous t'adorons Et nous t'aimons. et nous t'aimons. Que ton règne, Seigneur, s'établisse. Que ton règne s'établisse parmi nous. s'établisse sur la terre. Que ton règne, Que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Oh Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Tu es vivant. Tu es vivant. Que tu reviens, et Seigneur. tu Nous te bénissons. te bénissons. Oh Dieu Dieu, tout-puissant. ton règne est éternel. Ton règne est Nous te chantons, ton règne est éternel. Oui, ton règne, ton règne, ton règne Ton règne est éternel, Seigneur. Et nous chantons ton nom. Oh, ton règne, ton règne, ton règne est éternel, Seigneur. Ton règne, ton règne, ton règne est éternel. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons Élevons nos voix pour l'adorer. l'agneau. L'agneau Est souverain. est Il est souverain. Oui, car il est Car glorieux. il est glorieux Et digne de et régner. digne de régner. L'agneau L'agneau est souverain. est souverain. Il est souverain. Et nous élevons Nous élevons nos voix pour nos l'adorer. voix pour l'adorer. L'agneau L'agneau est souverain. chantons gloire, Gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Pour ressusciter à celui qui vit à jamais. Car il est glorieux et digne de régner parmi nous. Oui, l'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau, oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Il est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux. Et digne de régner. Oui, l'agneau est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Oui, nous élevons pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Oui, l'agneau est souverain. Dans ma vie, dans ta vie, il est souverain. L'agneau est souverain.
Oui, mes bien-aimés, encore nous allons continuer à dire merci au Seigneur pour ce qui est vrai, qui est dans nos vies. Il dit, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Je suis convaincu que tout comme moi, toi aussi, tu vois le bâton du commandement des méchants que Dieu a rompu sur ta vie maintenant même. Tu sais, tout comme moi, que s'il n'avait pas rompu ce bâton de commandement, nous ne serions pas là aujourd'hui. La semaine passée, quelqu'un me disait qu'il y a une famille dans cette famille, il y a 6 médecins dans la famille, dont 4 sont des professeurs. Et le premier, qui est très renommé, il a eu un petit malaise, un petit malaise, et il a été emporté. Et la question que beaucoup se posent, mais comment une famille de médecins, de père en fils jusqu'au petit-fils, vous voyez, mes bien-aimés, Dieu a brisé le bâton du méchant sur nos vies. Sinon, la science qu'ils utilisent, ta connaissance ne peut jamais contrecarrer cette science pour nuire à ta vie, pour t'emporter. La science qu'ils connaissent, nos avantages sociaux ne peuvent contrecarrer leur science des ténèbres. Mais parce que nous, un jour, nous avons rencontré Jésus-Christ dans nos vies, nous lui avions dit oui, et il a fait ses preuves. Il a toujours anéanti leur science contre nos vies. C'est pour cela nous aussi nous sommes là. Et nous jouissons de la vie. Nous avons vu le vendredi ce film. C'est un film pour certains d'entre vous. Mais pour nous, qui sortions de certains milieux, et qui de surcroît avions été enseignés avec les 5 Écritures sur ces mystères, on sait, quelqu'un peut prononcer ton nom, t'appeler, et tu apparais dans sa calebasse d'eau, et il fait de toi ce qu'il veut. Il dispose de toi. Mais voici, le Dieu des cieux et de la terre habite en toi désormais. Et quand il appelle, il est foudroyé. Et c'est pourquoi nous sommes là. Oui, tu vas dire merci au Seigneur de ce que effectivement tu as ôté, tu as rompu le bâton de la méchanceté sur ma vie et sur tout ce qui est à moi. Je le vois, je le vis, je peux témoigner de cela. Tu élèves la voix et puis tu le dis ainsi au Seigneur. Regarde la vie, la santé que tu as. Le sourire sans prendre de l'alcool, sans avoir pris de l'alcool, sans avoir consommé de la drogue. Regarde ton âge, mais malgré cela, quand tu entres dans la chambre, tu dors paisiblement. Oh, il a enlevé
enlevé effectivement, il a brisé. Dans sa souveraineté, oh, il est souverain. Il est souverain. Il a ôté le bâton du méchant sur ta vie, sur ma vie, sur la vie de nos familles. Disons-lui merci. Regarde à cela, regarde et dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Alléluia. Oui, souvent ce bâton, c'est la maladie, c'est la mort prématurée, c'est l'échec. Oui, souvent ce bâton de la méchanceté, c'est la confusion, c'est le rejet, c'est la pauvreté. Tu as beau travailler même, tu ne peux même pas manger à ta faim. Le Seigneur a ôté tous ces bâtons, ces différents bâtons de nos vies. Et nous voici. Non seulement nous vivons, mais il nous donne encore de jouir de la vie. Il nous donne de vivre dans l'espérance de ses promesses, de chaque jour dans nos vies. Oui, dis-lui merci. Dis-lui, Seigneur, je reconnais que tu as brisé tel bâton dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, notre roi. Honneur à toi. Merci. Merci, Seigneur. Louange à toi. Certains d'entre nous n'ont jamais entendu une bonne parole, même de leurs propres parents. Tu ne seras rien, tu ne deviendras rien. Mais depuis que tu as rencontré Jésus-Christ, il a ôté ce bâton de la méchanceté qui te chicotait. Ce bâton, tu ne seras rien. Voici, du rien, il a fait de toi quelqu'un. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Le Saint-Esprit est en train d'éclairer ton intelligence pour voir ce que le Seigneur a fait pour toi. Dis-lui merci. Alléluia. Gloire à ton nom. Jésus-Christ, nous reconnaissons que tu es vraiment souverain. Nous reconnaissons que tu es vraiment souverain. Et cela confirme, Seigneur, dans nos cœurs. Cela confirme dans nos pensées. Cela confirme, Seigneur, oh Dieu, dans nos sentiments. Effectivement, que tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu véritable. Jésus-Christ, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Béni sois-tu, notre lumière. Béni sois-tu, notre roi. Tu as effectivement brisé le bâton de la méchanceté de tous ordres, Seigneur, ô Dieu, de nos vies. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint-Esprit. Nous t'adorons. Merci, 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 merci. Tu nous as retirés de la fosse de destruction. Et Seigneur, tu nous as transportés dans ton royaume de lumière. Oh, merci notre roi. Merci. Veuillez vous tenir debout. Continue à dire merci au Seigneur. Continue à lui dire merci. Plus tu lui dis merci, tu vois ce qu'il a fait pour toi. Plus tu lui dis merci, le Saint-Esprit remplit ton cœur de paix, d'assurance. Alléluia. Alléluia. Merci. Seuls les vivants comme nous aujourd'hui, Seigneur, t'adorent. Seuls les vivants comme nous aujourd'hui te célèbrent. Oh, parce que tu as ôté le bâton, la méchanceté sur notre lot, sur ce qui est à nous. Tu l'as déjà fait et cela s'est manifesté. Gloire à toi, Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le Roi de gloire.
Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Tu lèves les mains vers le Seigneur. À Dieu soit la gloire. 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 Lève les mains vers lui. À Dieu soit la gloire. Et pendant que tu chantes, tu penses à ce qu'il a fait pour toi. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. 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 Tu chantes avec ferveur. À lui seul soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Oh, à lui seul soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Contemple Jésus-Christ. Soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la béni, béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Oh. Béni soit son nom. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi. Alléluia. À Dieu soit la béni, béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la béni, béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. S'il te plaît, tu regardes attentivement. Le Saint-Esprit t'aide à voir. Faut pas remettre ça à demain. Et dire merci Seigneur
pour ce bâton de la méchanceté que tu as ôté de ma vie. Dis-le lui. Merci Seigneur. Et tu montres ce bâton. Oh notre Dieu, merci pour le bâton de la maladie que tu as ôté de ma vie. Merci pour le bâton de l'échec que tu as ôté de ma vie. Merci pour le bâton de la mort prématurée que tu as ôté de ma vie. Merci pour le bâton de la pauvreté criarde que tu as ôté de ma vie. Merci pour le bâton de la solitude que tu as ôté de ma vie. Seigneur, tu l'as déjà fait. Seigneur, tu as dit que tout est accompli. Seigneur, c'est accompli. Seigneur, c'est accompli. Seigneur, c'est accompli. Je le vois, je le vis. Oh, mon frère le voit, il le vit. Ma soeur le voit, il le vit. Oui, tu as ôté tous ces bâtons, tous ces bâtons, tous ces bâtons. Même les sacrifices humains n'auraient jamais pu ôter ces bâtons. Toi, tu les as ôtés de nos vies. Tu les as ôtés de nos vies. Notre Dieu, nous te louons. Tu as ôté les bâtons de la contamination de nos vies, les bâtons de la contagion, les bâtons de la maladie. Seigneur, 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 nous te bénissons. Tu as ôté les bâtons de la confusion de nos vies et de notre assemblée. Nous te louons, nous t'adorons. Ô Seigneur, qui est comme toi et qui peut se comparer à toi? Oh, tu es bon Jésus-Christ, tu es réel. Tu n'as pas voulu qu'on soit des comédiens en invoquant ton nom. Mais Seigneur, tu as montré, oh Dieu, aux puissances des ténèbres, aux autorités et aux dominations dans les ténèbres, aux hommes forts dans les ténèbres, que oui, nous ne sommes pas des comédiens, que tu nous as vraiment rachetés. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire, nous t'aimons. C'est toi que nous allons suivre. C'est toi que nous allons adorer. C'est toi, c'est à toi seul que nous allons obéir. Merci Seigneur. Merci. Parce qu'effectivement, tu as ôté le bâton de la méchanceté, le bâton de la méchanceté, le bâton de la mort prématurée, le bâton de l'échec, le bâton de l'échec, le bâton de la honte, le bâton de la confusion, le bâton de la sorcellerie. Seigneur, tu as ôté ça de nos vies. À toi seul soit la gloire. Alléluia. Je m'en allais dans la vie sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais. Je m'en allais dans la vie sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Oui, je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Oui, je m'en allais. Je m'en allais dans la vie sombre. Je m'en allais. Je m'en allais sans aucun guide. Oui, je m'en allais. Je m'en allais dans la vie sombre. Dans la vie sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je le
Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai, je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Jésus-Christ, tu es le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, tu es le Dieu véritable. Jésus-Christ, tu es le ressuscité. Jésus-Christ, tu es le vivant. Jésus-Christ, tu es notre compagnon fidèle. Alléluia. À toi, notre Jéhovah Rapha. Alléluia. À toi, notre Jéhovah Jireh, le grand pourvoyeur. Nous te bénissons et nous t'aimons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'un fils, et lui est mon papa, papa. Regarde bien, j'ai les traits du roi, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, 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 il est bon pour moi. il est bon pour moi. Chante avec nous. L'Éternel est bon, L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, oui, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence.
Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à mimer. Non, 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 non. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. L'Éternel, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Nous chantons ensemble une dernière fois. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oui, il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Il est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel, L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. oh, L'Éternel est bon. il est bon pour moi. Merci au groupe musical. Oui, l'Éternel est bon. Avant que je ne commence, je vais demander au père de la maison, le pasteur principal, de prier pour moi. Notre Dieu et notre Roi, encore merci. Merci pour ton enfant que tu as choisi pour nous communiquer tes oracles ce matin et pour que, Seigneur, ceux pour lesquels tu es mort par amour et qui jusque-là n'ont pas encore répondu positivement à cet amour, t'entendent clairement et, Seigneur, te disent oui en ce jour glorieux. Merci de ce que tu as touché ses lèvres comme tu l'as fait pour Ésaïe. Merci de ce que tu as établi le pont dans sa communication avec nos cœurs. Merci. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que la jeunesse est là? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Dieu vivant? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité, celui-là qui peut dire « J'étais mort, mais voici, je suis vivant ». Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous voulons dire merci au conseil de l'Église et à sa tête, le pasteur principal, pour ce temps qui nous a été accordé depuis le vendredi pour parler du Seigneur et aujourd'hui conduire le culte. Le vendredi, nous avons eu une projection de film qui était très parlant et des personnes ont donné leur vie au Seigneur. Alors ce matin, comme la sœur Dominique l'a dit, c'est le frère Kofi Nikez qui donne le message, ce n'est pas le pasteur Kofi Nikez. Gloire au Seigneur. Notre thème ce matin que nous abordons, c'est le soutien idéal. Le soutien idéal. Est-ce que tu peux dire avec moi le soutien idéal? Le soutien idéal. Et dans ce thème, le but que nous nous fixons, c'est d'amener chaque personne ici présente à comprendre
qu'il existe plusieurs types de soutien qui peuvent s'offrir à nous dans notre marche ici-bas et partout où nous sommes. Mais parmi ces soutiens, il y a l'un qui est de loin comparable aux autres soutiens. Donc, notre but, c'est d'amener chacun de nous à comprendre qu'il y a plusieurs types de soutien qui peuvent se présenter ou s'offrir à chacun de nous face à tout ce que nous avons en face de nous, mais il y a l'un des soutiens qui est de loin comparable aux autres soutiens. Alors nous allons procéder à quelques définitions. Ensuite, nous allons voir qui peut avoir besoin de soutien, quand avons-nous besoin de soutien, les différents types de soutien. Nous allons voir le soutien idéal et comment bénéficier de ce soutien idéal. Donc, notre démarche est en 6 points. Définition, qui peut avoir besoin de soutien, quand avons-nous besoin de soutien, les différents types de soutien qui s'offrent à nous, le soutien idéal et comment bénéficier de ce soutien. Amen. Le soutien, c'est un apport, c'est une action pour maintenir quelque chose ou quelqu'un debout, pour l'empêcher de tomber. Donc le soutien, c'est aider quelqu'un à rester debout. Il est en train de marcher, tu le soutiens afin qu'il ne tombe pas. C'est aussi l'action d'aider quelqu'un à réaliser un projet ou quelque chose. C'est aussi un apport. Des forces peuvent être engagées dans une bataille et quelqu'un en arrière les aide afin de mener à bien cette bataille. C'est un soutien. Idéal, nous sommes dans la définition de notre thème. Idéal, c'est ce que l'on se présente ou se propose comme type parfait. Ce qui est idéal, c'est le type parfait. Je m'attends à quelque chose et je dis voici ce à quoi je m'attends. En tout cas, si je reçois telle chose, c'est que j'ai gagné. C'est l'idéal. Donc, c'est aussi ce qui donnerait une parfaite satisfaction. Ça rejoint la première chose, parfaite aspiration, parfait résultat. C'est ça l'idéal. Donc si on veut essayer de résumer notre thème, quel est l'apport que tu attends pour mener à bien telle ou telle chose? Quel est l'apport, quel est le soutien que tu attends pour réaliser un projet? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu as besoin de soutien dans la vie? Tu peux lever la main si toi tu penses que tu as besoin de soutien. Dans ta marche de chaque jour, dans ton travail, dans ton foyer, est-ce que tu penses que tu as besoin de soutien? Merci, vous pouvez baisser les bras. Oui, chacun de nous a besoin de soutien. Donc nous abordons notre deuxième thème, qui peut donc avoir besoin de soutien dans la vie? Qui? Les forts peuvent avoir besoin de soutien. Les faibles peuvent avoir besoin de soutien. Quelle que soit ta position, même si tu es fort, tu as besoin de soutien. Si tu es faible, tu as aussi besoin de soutien. Nous allons lire le passage qui contient notre thème dans Ésaïe chapitre 42. Du moins c'est Ésaïe chapitre 44, le verset 2. Ésaïe chapitre 44, le verset 2.
Ésaïe chapitre 44, le verset 2. Nous allons d'abord lire dans la version Louis II que nous avons très souvent. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Amen. Ça, c'est la version Louis II. Voici ce que nous dit la version du Semeur. Voici ce que déclare l'Éternel, qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein de ta mère et qui est ton soutien. Ne sois pas effrayé, Jacob mon serviteur, toi Israël que j'ai choisi. Amen. Ici, le Seigneur rassure Jacob en lui disant, c'est moi-même qui suis ton soutien, ne sois pas effrayé. Nous savons qui est Jacob. Nous savons qu'il avait de grands biens. Jacob qui est Israël, mais il avait besoin de soutien. Donc les forts ont besoin de soutien. Les faibles également ont besoin de soutien. Les nantis, ceux qui sont riches, ont besoin de soutien. Ceux qui sont modestes, qui n'ont pas de gros moyens, ont aussi besoin de soutien. Les grands ont besoin de soutien. Les petits ont besoin de soutien. Les chrétiens ont besoin de soutien, comme les non-chrétiens également. Mais aussi, les vivants ont besoin de soutien. Mais même quand ils sont couchés, ils ont encore besoin de soutien. Amen. Quand avons-nous donc besoin de soutien? Nous avons besoin de soutien très souvent quand nous sommes en difficulté. Un problème surgit, tu ne sais pas d'où donner la tête, tu as forcément besoin d'un réconfort. Tu as forcément besoin que quelqu'un vienne te dire quelque chose. Notre pasteur a l'habitude de nous dire, s'il faut une parole pour abattre quelqu'un, il faut bien aussi une parole pour reconstituer quelqu'un qui est abattu. Alors, tous ont besoin de soutien, particulièrement quand nous sommes en difficulté. La vie que nous menons est parsemée d'embûches et nous avons beaucoup de difficultés. Et ce matin, tu es là, sache-le, le Seigneur te dit que tu as vraiment besoin de soutien. Que tu sois riche, que tu sois modeste, que tu sois faible, que tu sois fort, il dit que tu as besoin de soutien. Donc celui qui t'a créé t'informe que dans cette marche ici-bas, tu as forcément besoin de soutien. Nous allons prendre un autre passage dans Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Donc il y aura des jours mauvais. Mais il dit que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Tout à l'heure, le pasteur nous donnait une illustration, une famille de 6 médecins.
L'ennemi est venu se moquer de leur diplôme en médecine par un malaise et il a emporté le plus brillant parmi eux. L'ennemi s'en fout de ton doctorat, il s'en fout de ton niveau intellectuel, il s'en fout de ton argent en banque. Il vient et il fait ce qu'il a à faire. La Bible dit dans Jean 10 au verset 10 que l'ennemi ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais le Fils de Dieu est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Le diable, quand il vient voler. Il a fini de voler ce que tu as en ta possession. Il te tue. Si tu as des biens que tu as laissés, peut-être tes enfants doivent profiter de ça. Il vient et il saccage tout. Et même tes enfants, il les tue et il continue son chemin. Amen. C'est pour ça qu'il est venu. Il a été précipité, il est furieux, il est en mission. Gloire au Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Notre Dieu ne nous amène pas à l'abattoir. C'est lui qui nous a fait. Donc il sait ce que nous allons vivre. Il sait par quel chemin nous allons passer. Et il a déjà tout prévu. Gloire au Seigneur. Il ne veut pas que tu restes dans l'ignorance. Il n'est pas comme ces personnes qui disent, non, si tu es avec moi, finis les problèmes. Reste tranquille, je gère. Or, il ne gère rien. Le Seigneur ne te dit pas, il n'y a rien. Il te dit, il y a quelque chose. Mais il dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Et par sa force toute, parce que toi tu n'as pas de force, il dit fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Les armes sont à ta disposition. Amen. Les armes sont à ta disposition. Le Seigneur est là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais je veux te rassurer que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Si dans ta famille, il y a des choses qui se déroulent de façon anormale, tu l'as constaté. Souvent, on n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir que dans notre famille, autour de 45 ans, les gens s'en vont. Toi-même, tu vois. 45 ans, autour de... C'est comme ça. Donc, toi-même, tu es au courant que quand ça va arriver, ça va arriver. Mais tu attends. Ce matin, le Seigneur dit que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Mais lui, il est là. Il veut que tu te fortifies en lui. Amen. Quels sont donc les différents types de soutiens qui peuvent s'offrir à toi, à moi, ici-bas dans notre marche avec notre Dieu? Je vais les classifier en deux sous-thèmes pour dire qu'il y a des soutiens d'en bas et il y a des soutiens d'en haut. Amen. Il y a les soutiens d'en bas et les soutiens d'en haut. Mais la Bible nous dit dans Jean 3 au verset 31 que je lis, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Les soutiens d'en bas, c'est quoi? Tu es secoué par un problème. Tout de suite, non, j'ai un oncle qui peut gérer la situation et tu cours le voir. Non, j'ai tel ami qui peut gérer la situation et tu cours le voir. Soutien d'en bas. Oh non, avec ce mal, je pense que comme j'ai tel million en compte, ça peut régler. Tu vas et la médecine ne voit pas. Et le mal
perdu. Tu comptes sur ton argent pour te soigner. C'est bon. Tu as une assurance maladie ou assurance vie. C'est même très bon. Mais l'ennemi, quand il est déchaîné, va se moquer de ton assurance. Il va se moquer de tes finances. Parce que sa science est au-dessus de tes moyens. Il y a le soutien qui vient d'en haut. Amen. Il y a le soutien qui vient du ciel. Le passage que nous venons de lire nous dit que celui qui vient d'en haut est plus grand que tous. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et celui qui vient d'en haut, c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus-Christ, celui qui vient d'en haut? Il a laissé son trône et il est descendu. Il vient d'en haut. Il est venu en mission pour toi. Il est venu pour abaisser les hauteurs. Il est venu pour défendre ta cause. Là-dessus, je vais vous partager un témoignage. Je suis le 4e enfant de mon père et de ma mère. Et j'ai eu cette grâce-là d'avancer rapidement par rapport à mes frères et sœurs dans mes études. Et quand je suis arrivé en classe de 3e, j'ai échoué au BEPC. Et c'était clair dans ma tête que l'homme a une capacité de réflexion, l'homme peut atteindre le fond de la marmite par moment. C'est pour ça certains se font exclure de l'école en 6e, d'autres en 5e, d'autres en... Ainsi de suite. J'ai commencé à avoir ces idées et j'étais convaincu que j'avais atteint la limite. Je m'étais convaincu moi-même. Et un jour, l'on m'a invité dans une église et j'ai écouté 2 Corinthiens 5 au verset 17 qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dit, mais tiens, c'est qu'il y a espoir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dit, ah, mais c'est que mon problème est résolu. Seigneur, je veux être une nouvelle créature, je veux t'avoir et je veux avancer avec... C'était toute ma prière. Je veux être une nouvelle créature. Tu me dis que si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, l'échec est passé et j'ai commencé à égrener et à prier. L'année en question, j'ai eu mon examen, j'ai été boursier jusqu'en terminale et j'ai eu mon bac et j'ai continué la route. Pour dire que avec le Seigneur, tout se renouvelle. Tout se renouvelle. Il est vrai. Ce qu'il te dit, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas de pression. Personne ne l'a envoyé pour te dire qu'il va faire les choses nouvelles. C'est lui-même qui s'est levé et qui est venu te dire, si tu viens à moi, je rends les choses nouvelles. Est-ce que tu l'as obligé? Non. Il a les moyens de sa politique. Quand il parle, personne ne peut lui dire que fais-tu. Il parle, il agit. Amen. Anciennement, peut-être tu étais une équation à une seule inconnue. 2x plus 1 égale à 0. L'élève de 3e regarde, il résout ça en même temps. Tu es trop simple. Mais quand le Seigneur rentre, il ajoute les inconnus à ton équation. On ne peut pas te résoudre comme ça. Ce n'est pas possible.
L'un vient t'attaquer et puis il voit que le sujet est bizarre, il fait appel à une autre personne. Il dit non, mais ça c'est une petite équation. Attends, on résout ça tout de suite. Et il commence. Il pensait que c'était une affaire de 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Il dit non, attends, je reviens. Il va prendre du renfort. Il revient. Ils ne vont jamais te résoudre au nom de Jésus. Ils ne peuvent pas te résoudre. Parce que celui qui vient d'en haut est plus grand que tous. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'antidote. Gloire au Seigneur. Comment l'ennemi fait pour infliger une maladie? Moi, je ne sais pas. Et je sais que toi aussi, tu ne sais pas. Mais Jésus est l'antidote de toute la science du méchant. Parce qu'il vient d'en haut. Amen. Ce matin, tu es là. Je ne sais pas à quel niveau de ta marche, parlant de nous qui connaissons déjà le Seigneur, je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Je ne sais pas à quelle difficulté tu peux être confronté dans ton travail, dans tes finances, dans ton foyer. Le Seigneur est là. Le Seigneur Jésus est disponible. Et il te tend la main. Gloire au Seigneur. Il nous dit dans Jean 3 au verset 6 que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quelles sont les alliances que nos pères ont pu tisser qu'on ne savait pas? Quels sont ces sacrifices qu'ils ont pu faire qu'on ne savait pas? Et au moment opportun, leur action commence dans notre vie. Au moment opportun, l'œuvre planifiée, comme une graine qu'ils ont semée depuis longtemps, pousse et commence à porter du fruit. Et commence à perturber le foyer, commence à perturber les finances, commence à perturber les études. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voici la parole du Seigneur. Nous pouvons nous retrouver dans des situations, comme je disais tantôt, qui se moquent de notre niveau intellectuel. Nous avons regardé ce film du vendredi. Le sorcier, le marabout, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, j'ai remarqué, il disait, ok, on verra. Et puis il s'en va. Il te dit, on verra. Tu vas voir. Mais il sait sur quoi il compte. L'ennemi sait sur quoi il compte. Mais toi, tu comptes sur qui? Toi, tu comptes sur quoi? L'ennemi a ses armes. Il est plus vieux que toi. Il connaît les rouages de la méchanceté. Mais toi, sur qui comptes-tu? Pour bien entretenir une machine électronique, il faut faire appel au concepteur. Très souvent, quand on achète une télévision, un ordinateur, c'est accompagné d'une notice. On dit appuyez ici pour allumer. Nous avons été créés par Dieu. C'est lui qui a notre notice. Amen. Pour ton bon fonctionnement, pour ta vie, il a donné sa parole, qui est la notice. Amen. Pour te soutenir quand tu en auras besoin. Pour te réconforter quand tu en auras besoin. Parce qu'il sait que tu as vraiment besoin de soutien. Nous allons arriver, on en a déjà parlé, au soutien idéal.
Jésus, il nous soutient dans tous les domaines de notre vie. Il n'est pas limité. Il y a des fétiches, des gris-gris. On ne porte pas pour se laver. L'eau qu'on boit gâte un fétiche. L'eau que tu bois simplement pour te désaltérer a la capacité de mettre fin à la puissance du puissant fétiche. Gloire au Seigneur. L'eau. Il y en a que du citron ne touche pas. Le puissant fétiche, on ne touche pas ça avec du citron. Si tu touches, c'est gâté. Le Seigneur ne se gâtera jamais. Gloire au Seigneur. Il vit en nous. Il est avec nous. Partout où nous irons, il sera avec nous. Daniel et ses compagnons ont été arrêtés. Dans le feu, le Seigneur était avec eux. Ils n'ont pas dit, ou bien le fétiche n'a pas dit, le Seigneur n'a pas dit, non, déposez-moi ici, allez-y régler votre affaire et revenez me chercher. Non, il est rentré avec eux dans le feu et il a agi en leur faveur. Amen. Ce matin, il est là et il agit en ta faveur. Ce matin, il est là et il agit en ta faveur. Nous allons prendre Hébreux chapitre 2, le verset 14 que nous allons lire. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux chapitre 2, le verset 14 nous dit: Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Le Seigneur ne dit pas va, je t'attends ici. Il est venu, il est devenu un homme pour ne pas que toi et moi, nous ayons des arguments. Le pasteur a l'habitude de nous dire, la loi, c'est ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais la grâce avec le Seigneur Jésus, c'est regarde-moi et fais comme moi. Regarde-moi et fais comme moi. Jésus n'est pas resté dans les cieux pour dire ne mens pas, ne vole pas, ne sois pas adultère, ne fais pas ceci. Lui-même, il est venu et il a mené une vie parfaite et il dit tu as la possibilité avec mon soutien de faire comme je fais. Amen. Il est venu pour nous montrer ce modèle parfait que nous pouvons représenter tout en comptant sur lui. Amen. Il est le seul à avoir fait le trajet de la mort, de la vie du moins, à la mort, puis de la mort à la vie. Généralement, ceux qui travaillent dans la billetterie, on dit c'est un aller simple ou bien un aller-retour. Je vais à Paris. C'est quoi aller-retour? Oui. Abidjan, Paris, Abidjan. Nul n'a pu faire le trajet vie, mort, vie si ce n'est Jésus-Christ. Amen. Sur qui comptes-tu pour faire cette traversée? Tu comptes sur qui quand demain tes forces vont te lâcher et que tu devras retourner au Père? Sur qui comptes-tu pour ta traversée? À plusieurs veillées funèbres, le pasteur a donné ce message. Sur qui comptes-tu pour ta traversée? La traversée est obligatoire. Certains d'entre nous, l'arrière-grand-père est déjà parti, pour d'autres le grand-père, pour d'autres même le père est déjà parti. Ça sous-entend que très bientôt, même si c'est dans 100 ans, tu vas retourner. C'est obligatoire.
Qui t'attrapera la main pour faire la traversée? Qui te tiendra la main pour te ramener dans l'éternité? Le soutien idéal est là, Jésus-Christ. Le soutien idéal te tend la main ce matin, Jésus-Christ. Amen. Comment bénéficier donc de ce soutien idéal? D'accord, c'est bien beau, j'ai entendu, mais il faut que je bénéficie alors de ce soutien. C'est bon de prendre cette décision, mais peut-être tu te demandes comment le faire. Nous allons prendre Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. Il nous dit clairement comment bénéficier de ce soutien. Matthieu chapitre 11. Nous allons lire du verset 28 jusqu'à la fin. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Le Seigneur ne dit pas non, viens chez moi, si tu viens, il n'y a pas de joug, il n'y a rien. Il est clair. Il dit qu'avec lui, il y a un joug, mais de loin comparable à n'importe quel autre joug. Il dit avec lui, tu vas connaître des réalités, mais sa vérité est au-dessus de ces réalités-là. Amen. Tu seras confronté à certaines situations, mais lui qui est le Tout-Puissant, il est là. Il dit son fardeau est léger. Il dit son joug est doux. Le joug, c'est ce morceau de bois qu'on met sur les paires de bœufs pour labourer. Et c'est vraiment pas doux. Mais le Seigneur nous dit que lui, son joug est doux et son fardeau est léger. Il faut réaliser ton état de fatigue. Chrétien, pas chrétien, est-ce que tu es fatigué d'une situation? Est-ce que tu as peur de quelque chose? Si tu as peur de quelque chose, Jésus te tend la main ce matin. Si tu trembles face à une situation, Jésus veut te donner du repos ce matin. Amen. Quand nous en 2013, j'ai dit à mon épouse que nous n'allions pas prier pour demander un enfant au Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour les enfants qu'il nous a donnés. C'est ainsi que nous prions. Et elle est tombée enceinte de notre première fille. Et un vendredi, c'était un jour férié, il y avait un membre du conseil qui avait perdu un parent. Et quasiment toute l'église, y compris nos deux pasteurs, était hors d'Abidjan. Nous nous réveillons le matin, mon épouse saigne, et abondamment d'ailleurs. Elle était à 6 mois de grossesse. Et le Seigneur nous avait donné cette parole d'Ésaïe 65 au verset 23. Il dit que nous n'allons pas faire d'enfants pour le voir périr, mais nos enfants seront avec nous et nous formerons une race bénie de l'Éternel. Donc, on a fait, c'est notre âme, on ne joue pas avec, on a fait sortir et on a commencé à prier. On est allé en clinique, comme c'était un jour férié, c'était un peu compliqué. Le monsieur sur qui on est tombé dit, oh mais le col est ouvert, mais vous n'avez même pas d'assurance. Des jeunes comme ça, vous n'avez pas d'assurance, mais c'est pas normal. Ah mais là le col est ouvert, ah, mais ils n'ont pas fait de cerclage.
Mais qui la suit? On dit le nom. Il dit, mais ça, c'est... Le monsieur est réputé. Pourquoi il n'a pas fait de cerclage? Ah, mais l'enfant va tomber. Hein? Waouh! Enlever 8 ans sur mon âge actuellement et voyez quelle souffrance j'étais en train d'endurer ce jour-là. J'étais là, je regarde le monsieur. J'ai dit à ma femme, quittons devant ce monsieur. Il n'est pas bien. Et puis on est parti. On va aller chercher une autre clinique. Il était cruel. Je sentais que l'ennemi passait par lui pour vouloir accomplir sa sale besogne. Je n'ai pas accepté. Et on est parti, on a continué à prier. Le Seigneur a fait grâce. Les saignements se sont arrêtés. Et le 21 octobre 2014, par la grâce de Dieu, notre fille est née. Elle est née sans problème. Pas de cerclage. À la dernière échographie, il y a eu des informations. On a appelé le pasteur. On lui a donné l'information. Il a prié avec nous. Le jour de la naissance, quand je lui ai dit, Daddy, on est à l'hôpital et mon épouse est en travail, les minutes qui ont suivi, il est venu et le Seigneur a opéré le miracle. Amen. Il y a un soutien disponible, Jésus-Christ. Il faut réaliser, après avoir fait ton diagnostic, quel est le besoin? Est-ce que je suis fatigué? Peut-être dans ta famille, comme dans moi, ma famille, c'est la mort prématurée. Ils ont un cercle là, si tu n'es pas dedans, tu connais. Arrivé à un certain âge, ils vont venir et ils vont faire leur travail. Gloire au Seigneur. Mais les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je ne crains pas, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce matin, il est disponible. Il te tend la main. Tu es venu. Un ami t'a invité. Un frère t'a invité. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut que tu aies un soutien sûr. Non seulement pour marcher ici-bas, mais à la fin de ton pèlerinage, il faut que tu aies quelqu'un de sûr pour attraper ta main pour t'envoyer au ciel. C'est pour ça qu'il t'a invité. Tu es là. Tu as écouté ce bref message, cette exhortation. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu peux simplement lever ta main de là où tu es. Tu es en haut à la mezzanine. Tu es en bas dans la salle. Est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus? Si oui, lève simplement ta main de là où tu es. Nos pasteurs sont là. Ils vont te conduire dans la prière. Et tu vas apprendre au fur et à mesure comment le Seigneur peut te secourir. Tu vas voir sa main qui va se manifester dans ta vie. Peut-être que c'est une occasion unique pour toi de donner ta vie à Jésus, je ne sais. On ne sait de quoi est fait demain. Aujourd'hui, vivons pleinement ce jour. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Sache qu'il est là et il veut te faire du bien. Sache que le Seigneur est là et il te tend la main. Le soutien idéal est là pour toi. Il t'appelle pour te guérir. Il t'appelle pour te délivrer d'une situation. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Tu es en haut à la mezzanine, tu es en bas dans la salle. Tu peux simplement lever la main de ta position et nous allons te conduire dans la prière. Et le Seigneur va changer le cours de ta vie. Oui, nous acclamons le Seigneur pour notre frère. Tu veux donner ta vie à Jésus? Lève ta main. Peut-être que c'est une occasion unique.
Fais-le maintenant, pendant qu'il est encore temps. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tu es là, mais demain ne t'appartient pas. Ceux qui sont là, à côté de toi, ont déjà pris leur décision un jour. Ils ont déjà pris leur décision. Ne regarde pas ces personnes qui sont autour de toi. Mais toi, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Je donne encore une dernière fois l'occasion à ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur de lever leurs mains. Mon frère qui a levé sa main, tu peux venir s'il te plaît. Et nos pasteurs vont prier pour toi. Est-ce que nous pouvons chanter Jésus, la merveille de ma vie? Le Jésus, la merveille que j'adore. Alors à qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Oh, personne, rien ne peut nous séparer de lui. Oh, Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. Le soutien idéal est disponible pour chacun de nous. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 et 17, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Vous avez donné votre vie au Seigneur, c'est un nouveau parcours. Il dit de prier sans cesse. Prier, c'est demander au Seigneur ce que nous voulons. C'est nous confier à lui, c'est l'adorer. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous remercie. Amen.